Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog placé sous le signe du bien-être physique et mental. Si ça va pas trop, offrez-vous des fleurs. Écoutez Ain't the Mountain High Enough ou Everybody Loves the Sunshine. Faites-vous un matcha. Et c'est précisément ce que mon corps réclame en ce moment même. Et d'ailleurs, vous n'allez plus me chambrer avec mon évier sur mon calendrier de janvier, puisque nous passons en février et nous avons bien évidemment un petit matcha latte. Il fait si froid que j'ai envie et même besoin de le boire chaud. Donc je vais dans un premier temps faire chauffer mon lait d'avoine. Je vais maintenant faire chauffer de l'eau sans la faire bouillir pour pas endommager le matcha. Hop, hop, hop. Mes compléments alimentaires pour plus tard. Une cuillère à café rase, un petit peu d'eau. C'est parfait. Vous pouvez le mélanger soit avec un petit fouet en bambou, c'est la manière traditionnelle, soit avec un mousseur à lait électrique qui est d'ailleurs également vendu sur le site Anatae. C'est marrant, mais j'ai l'impression qu'il y a une deuxième vague de personnes qui s'intéressent au matcha. Je reçois plein de DM en ce moment me demandant quelle marque tu utilises, etc. Alors que j'en ai parlé tellement de fois que je pensais que tout le monde était au courant, mais non. C'est la marque Anatae et le matcha que j'achète tout le temps, c'est le matcha cérémonie. Et c'est vrai qu'il y avait tellement de demandes que j'ai demandé un code promo pour vous qui est Sleeping Beauty et ça vous offre moins 10% sur toute la boutique. Je viens tout simplement verser le matcha dans mon lait d'avoine et je mélange avec une cuillère pour que ce soit bien homogène. Santé, délice. Très doux avec le lait d'avoine, ça se marie super bien. Et donc le matcha cérémonie, c'est un matcha qui a zéro amertume. Donc vraiment ça va te changer la vie comparé au matcha que tu peux acheter même dans les magasins bio d'ailleurs. Beaucoup de faux matcha, donc c'est pour ça que je fais une confiance totale en Anatae. J'ai beaucoup discuté avec Camille qui est la fondatrice, qui a été elle-même au Japon, sélectionner son producteur avec le matcha de meilleure qualité possible. Donc bien sûr que c'est onéreux, le matcha c'est un thé d'exception et donc il faut qu'il soit onéreux pour que ce soit du vrai matcha. Mais si vous avez un budget un petit peu plus serré et que vous voulez quand même du vrai matcha, je vous conseille le premium que Anatae vend également. Il a une légère pointe d'amertume. Et sinon, on a le matcha culinaire qui est parfait pour faire les pâtisseries parce que c'est vrai que c'est un petit peu dommage de gâcher un beau matcha cérémonie pour faire des gâteaux, etc. D'ailleurs, ça me dit bien d'en faire sur Instagram. Je vais vous faire un réel. Dites-moi ce que vous aimeriez que je fasse. Si vous préféreriez que je fasse un cake, un gâteau, des cookies, dites-moi ça. Je prends mes compléments en même temps, de l'huile de foie de morue et du zinc, toujours. D'ailleurs, il paraît que c'est très bon pour lutter contre le Covid. Ça ne vous empêche pas de faire les gestes barrières, etc. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais ça permet de lutter. Et un petit peu de zinc, 15 mg par jour. Au-dessus de 30 mg, il devient toxique. Faites attention. Étant donné que je vous disais qu'il y a cette deuxième vague de gens qui s'intéressent au matcha ou qui viennent de me découvrir, je sais pas, qui viennent de s'abonner à mon compte, mais le fait est que j'ai énormément de questions en ce moment concernant le matcha. En fait, tu as de la caféine qui te donne le boost d'énergie comme le café, mais de manière beaucoup plus saine car répartie sur 6 heures. Et tu as également de la L-théanine qui te donne de l'apaisement et de la sérénité. Donc c'est pour ça que les moines prennent cette boisson pour leur méditation par exemple, parce que ça te permet d'être à la fois hyper éveillé, concentré et serein. Donc ça c'est vraiment ma boisson de prédilection, meilleure découverte de 2020. Alors c'est très amusant parce que depuis tout à l'heure, il y a ma bouteille de vin qui trône à côté de mon matcha. Attendez, je fais une miniature, c'est quand même épique. Voilà. J'ai arrêté de mettre du bronzer en hiver parce que parfois j'avais l'impression d'être un peu Beverly tout droit sortie des anges. À part évidemment si t'as le teint hâlé de base, le teint mat ou même la peau noire, tu n'es pas spécialement bronzé en hiver. C'est mon cas, je suis comme vous pouvez le constater extrêmement pâle et donc je pense que au bout d'un moment il faut pas aller à l'encontre de la nature. En hiver il n'y a pas de soleil, quand t'as la peau très blanche tu ne bronzes pas, donc pourquoi tu arbores ce hâle digne d'un mois d'août? Écoute, chacun fait ce qu'il veut. Évidemment, si vous c'est votre kiff d'avoir la peau très bronzée, bien sûr faites-le. Mais moi, je sentais que c'était plus trop moi. Et en fait, j'ai reçu un produit récemment, c'est pas du tout sponsor, hein, mais By Terry m'envoie souvent leurs nouveautés. Et j'ai testé ça et je me suis dit, ah ouais, ça pourrait effectivement remplacer mon bronzer.
Alors cette teinte là elle conviendra pas à tout le monde, bien sûr elle convient à mon type de peau et comme vous pouvez le constater c'est un peu un blush bronzer, c'est un blush qui est pas trop rose mais qui pourrait justement être la combinaison des deux. Compact Expert Dual Powder dans le numéro 7 Sun Desire et en fait quand tu mélanges tout ça fait une teinte très sympa que j'applique, je vais vous montrer sur mes pommettes pour quand même donner un petit côté bonne mine à ce teint blafard. Un petit peu là sur le bout du menton et en tant que bronzer un petit peu sur le front. Et au début je me suis dit oula ça va être bizarre et en réalité c'est bien parce qu'il y a un côté plus rosé qu'un vrai bronzer et donc ça correspond plus à la teinte qu'on a lorsque justement on a un peu froid en hiver et on devient un petit peu plus rosé mais on a bonne mine quand même. Et voilà, vous voyez, ça fonctionne bien quand même. Et ça donne une bonne mine, mais c'est plus naturel que si j'avais mis mon Hoola de chez Benefit, que j'adore en été, mais c'est vrai qu'il ne correspond pas énormément à ma teinte d'hiver. On est lundi, je m'apprête à aller à mon cours de boxe, mais juste avant, j'ai mangé une petite banane. Dites-moi si vous êtes pareil, mais je suis incapable de manger un petit déj entier si je vais faire du sport le matin. J'ai tout de suite envie de vomir, enfin je suis pas bien, donc juste une banane pour que ça me donne assez d'énergie pour faire ma séance. Là je vais me faire un matcha pour encore plus d'énergie. J'ai enfilé mes habits de sport juste en dessous. Et c'est d'ailleurs un petit conseil que je pourrais vous donner si vous avez la flemme de faire du sport et si vous le faites le matin, réveillez-vous et enfilez directement vos vêtements. Comme ça vous n'aurez pas à tergiverser 15 ans, au moins vous êtes déjà prêts. Chin. Comment ça va la beauté? Comment ça va mon amour? Là il est 11h30, j'ai un call avec mon agent juste avant de partir à la boxe. On va faire un petit peu le point sur les opérations sponsorisées en cours, sur mes objectifs du mois, sur de futurs projets. Et en attendant qu'elle m'appelle, je vais commencer à faire mon planning pour cette semaine comme on est lundi. Tous les posts que je vais publier, il faut absolument un minimum d'organisation, sinon tu ne postes pas tous les jours. C'est ce qui m'est arrivé la semaine dernière parce que j'avais des tonnes de choses à faire, notamment le livre à terminer. Là cette semaine je vais faire toute la relecture. D'ailleurs je vous ai demandé ce matin quels étaient vos 3 objectifs pour cette semaine. J'aime bien toujours le lundi me demander quels sont mes 3 grands objectifs. Comme pour mes to-do list, vous savez que j'ai 3 top priorités par jour. Et bien pour ma semaine c'est un peu la même chose, 3 objectifs. Pour le mois pareil, 3 plus grands objectifs encore. J'essaie d'aller du macro au micro, c'est-à-dire de segmenter mes grands objectifs mensuels en plus petits objectifs pour chaque semaine et dans les semaines encore une fois segmenter ces 3 plus petits objectifs en micro-objectifs à réaliser de manière quotidienne. Et c'est comme ça que je m'organise.
c'est rare, mais il est 16h40 et je n'ai plus d'obligation professionnelle, dirons-nous. Donc je vais prendre du temps pour moi. Juste pour moi. Et je voulais faire un truc que j'ai pas fait depuis très longtemps, alors qu'avant je faisais ça une fois par semaine et ça fonctionne trop bien. Donc je vais réintégrer ces habitudes dans ma routine. Petit bain d'huile en racine, huile de ricin plus huile de moutarde, et il n'y a rien qui fonctionne mieux pour faire pousser vos cheveux plus vite, beaucoup plus vite. C'est surtout pour ça que je le fais, parce que je veux des cheveux de réponse comme j'avais avant. Plus vite mais surtout plus fort et plus résistant et plus brillant aussi. Je les achète de la marque WAM parce que vous voyez c'est un système assez intelligent avec un petit bouchon comme ça qui permet de bien cibler les racines. Tu prends un pinceau à maquillage ou comme moi une petite épingle à chignon et tu essaies vraiment de faire le plus de racines possible en fait. Donc là je commence en faisant que l'huile de moutarde pour l'instant. Faut en mettre vraiment beaucoup, faut pas jouer petit bras. Pour que tu vois des vrais résultats, faut pas mettre de gouttes d'huile. En fait ce qui se passe notamment c'est que ça active la circulation sanguine au niveau de votre cuir chevelu. L'huile de moutarde ça conviendra pas forcément à tout le monde, je sais que sur certaines personnes ça peut leur échauffer le crâne et à ce compte là faites un shampoing et rincez tout de suite, c'est que c'est pas fait pour vous. En revanche l'huile de ricin, ça y a aucun problème. Mais c'est vrai que c'est quand même avec l'huile de moutarde qu'on voit de meilleurs résultats et surtout beaucoup plus rapidement. Avant je faisais que l'huile de ricin et c'est vous qui m'avez dit mélange avec l'huile de moutarde, tu vas voir le combo est dingue. Donc je vous ai écouté, effectivement vous aviez raison. Et maintenant je vais juste faire la même chose avec l'huile de ricin. Cool jusque là. Et maintenant faut pas juste laisser comme ça, ce qui est super important c'est de venir masser ces racines avec des petits mouvements circulaires mais bien appuyés quand même pendant quelques minutes histoire de justement activer encore plus la circulation sanguine. Vous faites un petit massage crânien comme ça et surtout pour répartir le produit partout parce que là vous avez appliqué sur des racines mais on veut vraiment de l'huile sur tout le crâne histoire que ça pousse uniformément, n'est-ce pas? Et vous savez normalement j'applique toujours le masque pomelo avant de faire mon shampoing que je laisse poser 1 heure, mais là de temps en temps j'allonge en fait l'huile de moutarde et l'huile de ricin sur mes longueurs, pas tout le temps parce que c'est quand même costaud et ça prend au moins 2 shampoings à partir, mais en fait ça les gaine terriblement et ça les fortifie. Ce sont des huiles vraiment forte donc je vous dis pas tout le temps tu vois. Donc là maintenant que je suis bien huilée, je vais regarder des vidéos YouTube parce que je fais des vidéos mais en fait j'ai pas du tout le temps d'en regarder et là j'ai vraiment envie de prendre le temps. J'ai encore ma brassière de sport etc parce que je veux prendre ma douche vraiment après. Donc en fait je laisse poser cette huile au moins en général 3-4 heures. Faut vraiment laisser le temps au produit de faire effet. See you later, alligator. Bon, je suis sortie de ma douche, je suis en train de me faire à dîner et je voulais vous montrer une idée de sauce incroyable parce que vous me demandez toujours des idées de sauce. Je vais la faire pour mon tofu. Alors j'ai acheté du tofu Björg, chose que je ne fais plus, mais en réalité le fumé je l'aime bien. Donc pour cette sauce, vous aurez besoin de sauce soja salée. Alors les doses avec moi c'est toujours un petit peu au hasard mes amis, comme vous le savez. Ensuite du miel, ça on est d'accord, c'est du faux miel. Si vous avez du vrai miel c'est un petit peu mieux. Tahini pour que la sauce soit un petit peu plus épaisse. J'en ai pas énormément du tahini parce que c'est pas mon truc préféré, mais dans cette sauce c'est incroyable. Un petit peu de moutarde également. Hop. Du citron vert. Et des gomasio. Je vais venir mélanger tout ça avec ma cuillère magique. Et voilà, et cette sauce est vraiment incroyable pour faire cuire du poulet, pour du tofu et même pour les légumes. C'est un petit sucré salé, vraiment ça change du lait de coco curry. C'est pas hyper healthy parce que la sauce soja c'est extrêmement salé. Le miel, eh bien c'est très sucré.
mais de temps en temps ça fait vraiment plaisir. Voilà, mes champignons sont cuits dans l'huile d'olive. Mon tofu, je l'ai fait un petit peu griller avant d'ajouter la sauce. Les brocolis sont cuits, je vais retirer ça et je vais faire cuire des nouilles dans l'eau des brocolis. Voilà, j'ai mis les nouilles à cuire, ça va très vite. Et vous voyez, ce qui est sympa avec cette petite sauce, c'est qu'elle réduit vraiment. Donc ça donne un côté hyper caramélisé au tofu. Et là, pour le coup, il a vraiment du goût. Quand on dit que le tofu n'a pas de goût, il faut absolument le créer avec une sauce. Et voilà le dîner final. On a donc les nouilles en dessous, les brocolis, les petits champignons. Le tofu caramélisé, j'ai ajouté un petit peu de coriandre dessus et des graines de sésame. Regardez ce tofu brillant caramélisé, ça a pas l'air délicieux. Oh, essayez cette petite sauce, elle est vraiment trop bonne. Bonjour, on est mardi, je suis déjà en train de mettre une lessive dans le sèche-linge et je voulais vous montrer un truc si vous n'y avez jamais pensé. Après avoir retiré, vous savez, toutes les peluches là qui en mettent partout sur les vêtements et qu'il faut retirer régulièrement. Mettez le petit truc, si vous mettez ce petit embout de l'aspirateur, ça va le rendre nickel. Donc voilà, je suis obsédée par le fait que le truc de mon sèche-linge soit complètement propre. Tu sais où est-ce que tu vas aujourd'hui? Viens là. Aujourd'hui, Poppy, tu vas chez le toiletteur. Oh, parce que Poppy, c'est un pauvre petit chien qui n'est pas assez entretenu, que je n'ai pas eu le temps de coiffer tous les jours. Ça s'est complètement mêlé et elle a des bourdes partout, donc ça me prendrait des heures et des heures de tout enlever. Mais tu rates toujours. Mais par contre, elle va pas être coupée parce que c'est moi qui la coupe. Bon alors, en ce mardi matin, déjà il fait très froid. J'espère que vous êtes bien habillés et si vous sentez le rhume venir ou un mal de gorge, 15 gouttes d'huile de pépin de raisin 3 fois par jour avec de l'eau. Attention, j'ai vu que ça pouvait réduire les effets de la pilule contraceptive si vous en prenez. Sinon, une cuillère à soupe de miel de manuka, ça fonctionne très bien aussi. Oui, je m'égare déjà dans mes remèdes de grand-mère. Ce que je voulais vous dire, c'est que ce matin, je vous ai demandé, comme pratiquement tous les matins, si vous alliez bien, etc. Et si vous aimiez le mardi. Et en fait, 65% m'ont dit non, le mardi c'est éclaté. Et alors par exemple, premier message que j'ouvre, trop proche du lundi, trop loin du week-end. Et j'ai eu une discussion super enrichissante avec une abonnée que je vais vous partager sur l'écran. Avouez que c'est quand même dommage que toute la semaine on attende le week-end. Et comment tu veux être vraiment pleinement épanoui si t'es heureux que vraiment 2 jours par semaine. Et alors attention, je vous comprends parfaitement parce que si tu exerces un métier ou si tu fais des études dans lesquelles t'es pas épanoui, bah c'est vrai que t'attends le week-end et en fait le travail ça représente la grande majorité de ta journée. Tu passes 7 heures, 8 heures au travail, donc si tu fais un truc que t'aimes pas, comment tu veux vraiment être heureuse? Et le truc c'est que moi j'ai toujours été éduquée par des gens qui faisait un métier passion. J'étais bercée par le fait que ton métier ça doit être ta passion et que tu dois jamais t'arrêter de chercher ta passion parce que justement tu passes toute ta journée à exercer ton travail. Et pas forcément des métiers qui rapportent énormément d'argent. Par exemple, mon grand-père était boucher, tu gagnes pas des 1000 et des 100 en faisant ça, mais c'était tellement sa passion, il se levait à 5 heures tous les matins, il chantait, il était heureux dans sa boucherie. Ma grand-mère, elle est couturière, pareil, elle se lève, elle est heureuse d'aller coudre. Et donc voilà, j'étais bercée dans cette idée que ton métier, ça doit pas être uniquement pour payer ton loyer et te permettre de manger à ta faim, mais ça doit être quelque chose qui te permette d'être heureux et épanoui dans ta vie de tous les jours. Et donc j'ai discuté de ça avec une abonnée, c'est pourquoi je voulais vous partager cet échange. Elle me dit: Hello, je pense que ça dépend énormément de ton occupation de la semaine. Si t'es épanoui dans ton travail, dans tes études, bien sûr que tu peux te sentir heureux toute la semaine, mais énormément de personnes, surtout en ce moment avec la situation Covid, font un travail qui ne leur plaise pas, voire qu'elles ne supportent pas, mais qu'elles ne peuvent pas changer pour l'instant. Et quand tu passes 7-8 heures par jour sur une activité redondante, fatigante ou peu stimulante intellectuellement, tu peux facilement te laisser porter à détester la semaine et relâcher du lest le week-end. C'est pas si mal car si ça va vraiment mieux le week-end, ça permet de faire le point sur sa vie et de réfléchir à comment on pourrait changer la situation pour pouvoir s'épanouir. C'est dommage d'être bloqué dans une profession qui nous convient pas, alors qu'il y a forcément quelque chose qui nous plairait davantage, mais c'est vrai que ça demande du temps de faire ses recherches. Donc je comprends que les gens aient juste envie de se reposer en rentrant et de pas envoyer des CV, mais on reste bloqué dans ce cercle vicieux à ce compte-là et c'est tellement dommage. Et elle me répond: je suis tout à fait d'accord avec toi, je suis dans cette démarche de reconversion, je viens d'être acceptée
dans une nouvelle formation, après avoir passé 3 ans dans un métier que j'ai détesté, après des études que j'ai adorées. Il faut aussi se laisser le temps parfois d'accepter que les choses sont plus décevantes qu'on imaginait. Aussi vouloir faire le deuil en quelque sorte de cette situation qu'on avait imaginée épanouissante et qui au final se révèle décevante. Ça demande pas mal d'introspection, mais aussi il faut oser se lancer. Et ça c'est compliqué, surtout qu'à force de rester dans une situation non épanouissante, on a tendance à douter de ses capacités. Il y a aussi de nombreuses choses à prendre en compte, la stabilité financière, le fait que se réformer coûte souvent très cher dès qu'on a passé 30 ans, parfois aussi l'idée que les gens ne savent pas ce qui pourrait leur plaire. Je suis souvent énervée en France de ce système qui valorise le diplôme au-dessus de la motivation et l'envie et qui rend la réformation tellement compliquée. Ça empêche beaucoup de gens de s'épanouir dans leur travail et donc ça crée des employés moins productifs et moins heureux. Ça pourrait se réduire tellement facilement si on mettait en place les bonnes démarches pour faciliter la mobilité professionnelle. Et je suis tellement d'accord avec ce qu'elle dit. Aujourd'hui c'est très compliqué d'être embauché sans diplôme. Alors qu'effectivement si t'es passionné, tu vas de toi-même passer des heures et des heures à faire des recherches sur le sujet. Et tu peux potentiellement arriver à un même niveau qu'une personne qui est diplômée. Donc j'espère vraiment que ce petit échange aura pu vous inspirer, vous faire ouvrir les yeux et vous montrer que comme cette personne-là, vous êtes tout à fait capable et en droit de faire une reconversion professionnelle. Ça demande du temps, parfois ça demande de l'argent, mais exercer un métier qui nous plaît, c'est tellement important pour son épanouissement personnel, je vous jure. N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire si vous avez fait récemment ou il y a longtemps même une reconversion professionnelle, ce que ça vous a apporté, comment vous avez réussi à la faire, comment vous avez réussi à postuler à des offres alors que vous étiez en train de faire un autre métier, comment vous avez pris ce temps-là, etc. Je pense vraiment que votre témoignage peut en aider beaucoup et c'est toujours super intéressant d'avoir plein d'expériences différentes, donc je compte sur vous. Si vous pouvez aider des gens, faites-le. Je suis ravie parce que Sophie m'a fait parvenir un petit colis. Sophie, c'est la créatrice de la marque Zenzitude dont je vous parle très régulièrement. Elle voulait me faire tester, ça c'est secret, c'est ses nouveaux produits qu'elle n'a pas encore sortis. Elle est sur la formulation, elle voulait que je lui dise ce que j'en pense. Et adorable, elle m'a envoyé mes produits préférés, à savoir son huile démaquillante qui est vraiment top, je vous mettrai ça dans la barre d'infos, de l'huile de tamanou, le Saint Graal, et je savais même pas qu'il faisait de l'huile de jojoba et moi je suis là en train de vous linker des huiles de jojoba en espérant qu'elles soient bien, alors que tu peux avoir 100% confiance en Sophie, donc c'est une certitude que maintenant je porterai plus que celle-ci parce que Sophie je lui fais mais 100% confiance. Il y a bien une marque en laquelle je fais confiance, c'est Zenzitude. Elle m'a envoyé son savon au tamanou et son savon du bonheur. C'est les savons que j'utilise après m'être démaquillée et ils abîment pas du tout la barrière hydrolipidique. Merci Sophie, et puis j'ai hâte de tester ça et de te faire mes petits retours. D'ailleurs je pense que vous n'êtes pas sans savoir que le skincare c'est ma première passion. J'adore ça, plus que le maquillage, plus que l'alimentation, le skincare c'est vraiment mon truc. Donc je voulais vous faire ici en direct une petite liste des marques auxquelles vous pouvez vraiment vous fier, qui font des produits naturels, hyper efficaces, très respectueux de l'environnement. Bien sûr Zenzitude, plus artisanal tu n'as pas. Rennes, très éco-responsable, clean pour la peau, clean pour la planète, c'est leur slogan. Au top, super efficace. Typologie, routine minimaliste, produit avec peu d'ingrédients, hyper efficace aussi, on adore. Freshly Cosmetics, pareil, que des ingrédients naturels, une marque hyper éco-responsable et très efficace également. Clémence et Vivien, pareil, on est dans le même mood, des produits efficaces, hyper naturels, éco-responsables. Donc j'en ai 5 là qui me sortent maintenant. Pour l'instant ces 5 là vous pouvez vraiment leur faire confiance et ce sont des produits qui vous décevront pas parce qu'ils sont à la fois efficaces mais aussi très naturels, donc vous n'avez pas de crainte à avoir pour votre santé, pour votre peau, etc. J'ai mis mon gros bombardier un col roulé parce que je retourne chercher la pop qui est chez le toiletteur. Ils ont terminé. Dites-vous que je l'ai déposé à 10h30 et qu'il est... Quelle heure est-il ? Presque 13h30, elle a passé 3 heures chez le toiletteur, la pauvre. Il paraît qu'elle est super sage et elle passe plus de temps chez le coiffeur que moi quoi. Mais vous me direz, elle aime bien se faire chouchouter parce que quand je la brosse ou quand je la coupe, elle s'endort. Elle est calme, elle est paisible et elle s'endort. Donc trop bizarre. Bon, je vais la chercher. Je suis un peu dégoûtée parce que certes, elle est très bien coiffée, toute démêlée, toute douce. Elle va bien.
Mais j'ai bien dit, s'il vous plaît, ne la coupez pas, je le fais moi-même, je veux absolument pas qu'elle soit coupée. Et la pauvre, en plus c'était son premier jour, donc je la comprends, peut-être qu'elle devait être un peu stressée ou quoi que ce soit, mais elle a dit j'ai dégagé ses yeux, je pensais bien faire. Donc voilà pourquoi je la coupe toute seule. Donc je pense qu'en ébouriffant comme ça, ça va mieux. Elle adore. Regarde Poppy, la caméra. Ça va un petit peu mieux. Mais déjà qu'elle a les yeux un peu rapprochés, la pauvre. Si en plus on lui dégage ses yeux. Bon, en ébouriffant ça va. Bon, c'est pas grave, ça va repousser. Après, je pense qu'il faut aussi être indulgent. C'est pour ça que je reste chill et tout. Et c'est pas grave. Franchement, c'est que des poils, ça repousse. Et je pense qu'il y a certaines règles dans la profession. Par exemple, on t'apprend sûrement quand tu veux être toiletteur qu'il faut bien dégager les yeux pour que les chiens voient correctement. C'est pour ça qu'il faut pas être énervé. Il faut essayer de... J'essaie vraiment de me mettre à la place de la personne qui a voulu bien faire et surtout pas la blesser parce que c'est pas ce qui me convient à moi. C'est pas grave. Par contre, ce qui m'énerve un petit peu plus, c'est qu'elle est restée 3 heures là-bas, elle est rentrée et elle a foncé sur l'eau, elle était assoiffée. Donc encore une fois, c'était sa première journée dans ce salon de toilettage, donc peut-être qu'elle avait pas ses repères, etc. Mais c'est quand même la base de donner de l'eau à un chien, surtout Poppy, qui est vraiment comme sa maman, 2 litres d'eau par jour. Non, elle boit énormément, Poppy, c'est dingue, elle a toujours soif, toujours en train de boire. Ah mon amour, toi tu t'en moques? Ça te va bien, tu vois encore mieux? Bah ouais mon bébé. Tu restes la plus mignonne. Bah oui, regarde quand c'était bourriffé. C'est mignon. En tout cas, elle est toute douce. Elle n'a plus un nœud. J'ai passé un petit moment sur l'ordinateur en rentrant, d'où les lunettes anti-lumière bleue. Je vous montre pas tout ce qui se passe dans mes journées parce que ce serait pas hyper intéressant pour vous. J'ai beaucoup de travail sur l'ordi, beaucoup d'échanges avec mes agents. Donc c'est peut-être pour ça que parfois vous avez l'impression que je fais pas grand chose alors que je n'arrête pas. Bref. Lorsque je suis allée chercher Poppy chez le toiletteur, je suis passée chez Intermarché. Et j'ai acheté 2-3 petites choses pour faire une recette très spéciale que je vois sur Instagram depuis. Vous savez, la fameuse recette avec les wraps là. Donc j'ai acheté des wraps, de la bufala, un avocat, des œufs. Et puis j'avais déjà du comté, il m'en reste un tout petit peu. Je sais c'est pas la saison, mais des tomates cerises. J'ai racheté du basilic et de la coriandre. Et vous avez aussi besoin de... Soit vous le faites à la poêle, mais moi je vais le faire dans mon truc à croque-monsieur. Ok, faut que je vous montre un truc. Vous allez sûrement dire que c'est too much, que c'est trop de mise en scène, etc. Mais moi, personnellement, ça me fait extrêmement plaisir. J'ai ce besoin en permanence et depuis toujours d'être entourée de beau et de produire quelque chose de visuellement plaisant. C'est pour ça que parfois je poste pas parce que je préfère poster en qualité plutôt que poster en quantité. Sur Instagram je parle. Donc là je vais vous montrer, j'ai passé littéralement 15 minutes à arranger le plan pour faire ma recette. Donc en vrai ça donne ça, tu te dis mais qu'est-ce qu'elle fait la pauvre fille avec ses avocats, ses fleurs, etc. Mais en soi c'est trop joli, j'adore. D'ailleurs l'assiette n'est pas droite et personnellement ça me rend heureuse. J'ai fait mon petit sandwich, il a l'air incroyable. Je l'ai coupé pour qu'on voit bien l'intérieur. Je vous mets la vidéo finale juste ici pendant que je déguste ça. Oh wow. Vous savez de quoi ça manque? Certains diront addiction. Je dirais addiction, effectivement. Là on parle. Je disais je vais aller sortir Poppy et je vais commencer à monter cette vidéo que je vais publier demain. Ceci dit, je crois que ça aurait été bon aussi. Je suis pas hyper fan de l'avocat chaud, mais franchement avec les autres trucs ça passe. Mais je crois que ça serait très bon aussi. Je vous embrasse très fort. On se retrouve tout de suite sur Instagram ou sinon dimanche prochain à 10 h du matin pour une nouvelle vidéo.